Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc c'est un tirage général pour du collectif pour ce mois de mars 2024. Alors je vais tout de suite prendre votre énergie principale, l'énergie qui est extérieure à vous et qui va influencer et envelopper tout votre tirage. Donc pour les Vierges, tirage général mars 2024. On a la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui va nous parler de changement de cycle, de transition, de phase de transition, d'une nouvelle étape. Ça peut nous indiquer une reprise de mouvement ou au contraire un arrêt, un changement de direction, des hauts et des bas. Ça peut évoquer une fluctuation dans les humeurs par exemple, dans les états d'âme. En tout cas voilà, ça peut évoquer en tous les cas, en premier lieu, ça indique quand même un mouvement, et ça peut être aussi quelque chose qui vient de l'univers, comme un cadeau, la bonne personne, la bonne situation, le bon contexte au bon moment, le bon mot entendu au bon moment. Enfin, vous voyez, quelque chose qui vient peut-être vous aider justement dans votre propre cheminement, dans vos propres réflexions, etc. Donc, je vais mettre cette carte en lien avec une carte de l'oracle du voyage intérieur pour préciser cette énergie de la roue de fortune. Donc, roue de fortune qui invite quand même au mouvement, au changement, un déplacement aussi, ça peut être un déplacement physique, mais ça peut être un changement, un mouvement intérieur aussi. Donc on va voir. Donc justement, l'oracle du voyage intérieur, on va voir ce qu'on a à vous dire pour les Vierges, mars 2024. La participation. Alors peut-être que il y a une participation de votre part ou de quelqu'un ou de quelque chose justement qui vient accompagner ce mouvement. Est-ce que c'est vous qui participez au mouvement de la vie aussi oui, ça pourrait être ça, un travail, pas forcément un travail, mais en tout cas comme un lâcher prise, on accepte de participer au mouvement, au cycle de la vie. On peut le prendre comme ça ici, ce message-là. Alors, on va voir avec le tirage maintenant avec le tarot comment on peut comprendre précisément ces énergies. Alors, on va aller voir en premier quel est votre état d'esprit. Il y a l'idée de collaborer, vous voyez avec le colibri, hein, la petite légende du colibri, qui fait un petit pas, qui fait un petit geste, un petit quelque chose pour le collectif. Donc il y a l'idée peut-être de participer à quelque chose de plus grand. C'est votre place dans le monde, votre place dans le collectif, dans une équipe. Il y a l'idée de collaborer peut-être ici. On va voir si ça ressort dans le tirage. Alors, votre état d'esprit, hop, on a l'étoile. Magnifique. Je vais vous dire après, mais c'est superbe. Et il me semble qu'elle est associée à votre signe en plus, si je dis pas de bêtises. Allez, je continue, je prépare tout le tableau d'abord. Donc maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont vos intentions? Ce que vous voulez, que vous en ayez conscience ou pas? Quelles sont vos actions? Quels sont vos agissements? Comment vous agissez? Si c'est cohérent avec ce que vous souhaitez. Ensuite, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Quel est votre défi, le point de vigilance sur cette période? Dans le domaine de l'avoir matériel, financier, mais au-delà de ça, avoir des qualités, des compétences. Dans le domaine du faire, donc activités professionnelles, loisirs et autres activités, c'est là aussi tout ce que vous faites. Et dans le domaine relationnel, de manière générale, votre rapport aux autres, tout type de relation. Et d'ici fin mars, début avril, vers quoi vous vous dirigez ou qu'est-ce qui va se présenter à vous, hein, potentiellement toujours, et une carte conseil. Alors, donc votre état d'esprit, vous avez l'étoile. L'étoile alors, avec ce jeu-là, à chaque fois, il y a une pierre qui est associée et un petit message. Donc là, vous avez la tanzanite qui est associée, une pierre bleue, donc plutôt chakra gorge, communication.
Et le message, c'est « Je suis inspiré et positif envers l'avenir ». Donc cet avenir, ça va être justement ce changement de cycle, cette nouvelle étape peut-être symbolisée ici avec la roue de fortune, et de se laisser aller à ce mouvement, de faire confiance aussi, d'être optimiste. Il y a aussi l'idée avec l'étoile donc ça peut évoquer la communication, mais au moins avec vous-même déjà, une communication avec vous-même, comme si vous aviez des choses à lâcher, à exprimer, ça peut être des émotions aussi, puisque du coup, l'étoile, elle verse de l'eau, donc il y a l'idée de peut-être nettoyer, donc ça peut évoquer aussi une certaine forme de guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, etc. Ça évoque aussi d'avoir beaucoup d'espoir, justement, beaucoup d'intuition, beaucoup d'espoir, d'avoir confiance en soi, en sa petite guidance intérieure, sa petite voix, sa bonne étoile, avoir confiance en la vie, justement. Donc un état d'esprit positif, un état d'esprit d'espoir, d'envisager les choses, oui, avec douceur, avec confiance, peut-être voilà comment dire, une volonté, une envie de guérir si vous êtes concerné par rapport à tout type de souffrance ou de douleur, ou d'un besoin de repos. Enfin voilà, il y a toutes ces idées. Donc c'est une énergie qui est vraiment très très douce, très bienveillante, pleine d'espoir, pleine de confiance. Alors maintenant, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. On a la 7 de denier avec la malachite et le message « Je garde confiance en mes idées et en mon but ». Donc il y a encore cette notion de confiance qui ressort. La 7 de denier, il y a l'idée de patience aussi, de vouloir, comme c'est ce que vous voulez, c'est vouloir observer, constater que les choses se développent, certainement justement dans le sens que vous le souhaitez, d'atteindre vos objectifs, mais d'être conscient que ça prend du temps, parce que la 7 de denier va représenter, vous savez, les petites graines qu'on a plantées, et puis on commence à voir que ça pousse. Voilà. Mais c'est pas encore arrivé à maturité, c'est pas encore le résultat qu'on souhaitait. En tout cas, on observe comment ça grandit, comment ça se développe, on observe un processus, on observe. Donc, du coup, il y a une certaine patience, une capacité de bilan aussi. Donc, pour moi, comme c'est ce que vous souhaitez donc justement garder cette confiance que ça va continuer de se développer dans la direction que vous souhaitez, et vous avez envie que ça continue. Enfin, pour moi, on est dans un processus, on est encore une fois dans un certain mouvement, si on peut dire. Vous avez envie peut-être de construire quelque chose aussi. Avec les deniers, il y a l'idée de construire quelque chose, encore une fois, de développer quelque chose sur du long terme, que ce soit pérenne. Mais c'est en cours. Ici, dans ce que vous faites, le valet de bâton avec la calcite jaune, le message « Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles ». Donc là, ce qui est chouette, c'est que il y a de l'optimisme, il y a de la joie de vivre. Le valet de bâton, il est dynamique, il est enjoué. Il a confiance, une certaine confiance. Il est assez insouciant, il est assez, il profite de l'instant présent, il se laisse aller à ses passions, à sa créativité, à ses désirs, à ce qui l'anime. Et puis il est dans l'action justement. Donc là, ça peut être un esprit créatif. On laisse sa petite lumière briller ici, avec le valet de bâton. On laisse sa créativité s'exprimer. On est dans le jeu, dans l'amusement, dans l'instant présent. Donc il y a une certaine douceur, une certaine confiance, et avec le valet, il y a un petit peu plus de dynamisme qui se dégage. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça positif. Ici, dans vos forces et vos ressources intérieures, on a la 5 de denier, donc on retrouve la malachite, du coup, dans la famille des deniers, et le message « Je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule ». La 5 de denier, à la base, elle évoque la peur du manque, la perte éventuellement, notamment financière, matérielle, la peur du manque au niveau de manquer le sou, il y a aussi la peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, ce genre de choses. Mais là, comme c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, soit ça indique que vous surmontez ça, vous êtes capable de surmonter ce genre de crainte, ce genre de peur, ou est-ce qu'il y a un passage à vide au niveau financier, vous arrivez à surmonter ça, peut-être justement à faire preuve d'économie,
Et c'est aussi par rapport donc à toute cette reconnaissance et cette valeur de soi, d'être capable de vous estimer, sans avoir besoin de la validation, des regards extérieurs, etc. Pour moi, vous êtes capable de vous apporter, de reconnaître votre propre valeur, de savoir ce que vous valez. Encore une fois, je me répète avec mes mots, mais il y a une certaine... En fait, c'est-à-dire que finalement, si... comment dire, c'est comme si vous étiez capable de vous soutenir vous-même, sans avoir besoin du soutien des autres. Mais on vous rappelle que le soutien est quand même là, vous n'êtes jamais réellement seul. Mais si c'était le cas, ou si c'est un sentiment, vous trouvez en vous la force de compter sur vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Dans le point de vigilance, le défi qui vous attend ou que vous traversez actuellement, c'est la 7 d'épée. Alors cette pierre-là, je la connais pas, c'est la sugilite. Il faudra décidément que je la recherche parce qu'elle est ressortie plusieurs fois dans mes tirages. Donc la sugilite, si ça vous parle. Et le message, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Alors moi, c'est pas ce qui me vient à l'esprit quand j'ai la 7 d'épée qui sort, parce que pour moi, la 7 d'épée, elle évoque les choses cachées, elle évoque la sournoiserie, la ruse, l'intelligence, justement pour pas se faire prendre. Mais je vois ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire que justement, il y a peut-être quelque chose qui vous est précieux, et que soit vous voulez dérober, soit vous voulez pas que les autres le voient. Donc il y a peut-être l'idée d'être un peu secret, de pas tout dire. Mais on vous dit que c'est un peu en défi. Alors, plusieurs choses. Soit on vous dit que de garder les choses que pour vous, dans le secret, dans l'ombre, c'est peut-être pas la bonne tactique finalement. Ou alors c'est attention autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de vous dérober des informations ou de piquer une idée. Enfin bon, après à replacer dans le contexte, mais dans le contexte de ce que vous vivez. Mais il y a l'idée de peut-être alors pareil, d'être méfiant, ou à l'inverse de pas être surméfiant. J'irai peut-être la recouvrir, mais je vais continuer le tirage, voir si j'ai un peu plus d'éléments pour comprendre ce défi. Parce que vous voyez, on peut encore une fois prendre plusieurs chemins pour interpréter une carte. Alors, je continue maintenant dans le domaine de l'avoir, donc les finances, le matériel, mais aussi donc avoir des qualités, des compétences. La 9 de coupe, super. Là, vous avez l'aigle marine et le message « J'ai confiance dans le flux de la vie ». Alors, au-delà de ce message de confiance, encore une fois, avec la 9 de coupe, ça m'indique que, a priori, vous êtes capable de vous auto-satisfaire, de vous combler d'un point de vue émotionnel, donc peut-être par le biais d'activités artistiques, créatives, ici avec le valet de bâton. En tout cas, voilà, de vous apporter dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, dans ce que vous pensez, dans votre attitude, enfin voilà, de vous apporter du bien-être, de vous remplir le cœur, hein, ouais, vous voyez, de bonnes émotions, de bonnes vibrations. Ça nous indique aussi qu'il y a éventuellement un souhait ici, un rêve dans le domaine matériel et financier. Il y a peut-être quelque chose, un objet, ça peut être une petite chose comme une plus grosse chose, hein. Ça peut être, je sais pas, je vais dire ce qui me vient, une nouvelle voiture, un beau bijou, une nouvelle fringue, pourquoi pas même aussi s'offrir un soin, mais c'est quelque chose qu'on peut, qui fait chanter votre cœur. Donc oui, ça peut être un objet matériel, mais ça peut être aussi un soin, quel qu'il soit. Ça peut être un loisir, mais il y a quelque chose peut-être là qui vous fait envie, comme un rêve, ou même si, encore une fois, ça peut être plus petit ou plus grand, hein, mais il y a l'idée peut-être là d'être en quête, ou alors vous venez d'obtenir quelque chose qui vous faisait rêver, que vous vouliez à tout prix, parce que la 9 de coupe, elle va symboliser cette quête du Graal. Vous voyez, quelque chose de précieux justement. Et c'est ça peut être ça, cette 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie, mais il y a peut-être quelque chose de précieux que vous voulez absolument, ou enfin, je sais pas, je vais continuer pour voir, mais là, la 9 de coupe, ça va vraiment représenter quelque chose qui pour vous, représente un idéal, en tous les cas. Donc, soit vous allez l'obtenir, soit vous l'avez obtenu, soit vous en rêvez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, donc dans le domaine du fer, donc je disais vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, vous avez la 9 d'épée.
La 9 d'épée qui, donc à nouveau la sugilite, hein, du coup, dans la famille des épées. Alors, le message, je fais confiance au moment présent. Mais la 9 d'épée symbolise des angoisses, de l'anxiété, des cauchemars, des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Mais voilà, c'est inconfortable. C'est votre mental, hein, qui vous envoie, qui vous bombarde de pensées négatives ou de craintes ou de peurs. Voilà, des projections comme ça désagréables. Voilà, ça peut engendrer des difficultés à trouver le sommeil. Voilà, c'est un mental ici qui n'est pas serein. Alors, est-ce que ça rejoint ça? C'est comme si là, alors, je fais confiance au moment présent. Bon, je comprends pas, je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi on a ce message-là avec cette carte, parce que c'est difficile quand on est pris par des crises d'angoisse, de l'anxiété, etc. C'est très difficile de lâcher prise, justement, de calmer le mental et de faire confiance, hein. Sur le moment, on a du mal à faire la part des choses. On est en mode cerveau reptilien, en mode survie. Notre cerveau, il nous fait croire qu'il y a un danger imminent. Donc, pour trouver la sérénité et la confiance dans le moment présent, c'est pas simple. C'est même, je crois, impossible. Mais en tous les cas, ça nous indique qu'a priori, dans la vie professionnelle, en tout cas dans vos activités, il y a quelque chose là qui vous incommode, qui empêche la sérénité. J'irai peut-être recouvrir si on a plus de précision sur le pourquoi du comment, si j'ai plus d'infos. Alors, je continue dans le domaine relationnel. Donc, c'est peut-être en lien ici, il y a peut-être quelque chose que justement vous ne voulez pas dire, vous gardez pour vous, enfin ça peut être ça, et justement bah du coup comme vous n'en parlez pas, vous gardez, ouais, vous peut-être que ça vous bouffe au final, pourquoi pas. Ou alors il y a quelqu'un qui comment dire, qui vous tourne autour et ça vous angoisse, enfin je sais pas, bon, je vais voir, parce que là du coup les deux épées sont là dans le point de vigilance, hein, dans le défi, et bah, dans quelque chose qui potentiellement vous angoisse et vous prend la tête ici. Alors, donc dans le domaine relationnel, donc tout type de relation confondue, hein, que ce soit le sentimental, le réseau amical, familial, etc., les collègues, 3 de coupe. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire qu'a priori, vous pouvez compter sur votre entourage. On retrouve donc l'aigle marine, du coup, avec les coupes. Et on vous dit, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Mais c'est surtout les opportunités de lien social, je dirais. Une invitation à boire un verre, à aller au resto, à faire une sortie avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Il y a l'idée, voilà, de profiter de bons moments, peut-être pour s'échapper justement de certaines angoisses liées au travail, par exemple. Peut-être qu'il y a quand même 2 fois le nombre 9, d'ailleurs je note ici 2 fois le nombre 9, 2 fois le nombre 7, le nombre 9 qui va évoquer qu'on s'approche justement du nombre 10, donc d'une fin de cycle. Qu'on arrive au bout de cette quête, qu'on arrive au bout aussi des angoisses, que là ça commence à être trop, il commence à y avoir trop d'angoisse, il va être temps d'en finir. Donc peut-être que justement il y a un rêve ici qui correspond peut-être à cet espoir, à cette créativité, pourquoi pas, mais qui pour l'instant ne peut pas s'exprimer dans le travail, et du coup ça vous plombe, ça vient créer un déséquilibre. Enfin, ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais a priori, si par exemple ici la 7 d'épée représente le fait de rester dans son coin, de ne pas se faire voir, de ne pas être vu, quelque part on verra le conseil, mais on vous dit que non, vos proches, vos amis, encore une fois, peuvent être là pour vous soutenir, ou du moins peut-être vous changer les idées, vous apporter un moment de légèreté, pour sortir des angoisses éventuellement. Voilà, profitez de l'instant présent avec vos amis, avec vos proches. Ici la 3 de coupe, c'est vraiment on fait la fête, on s'amuse, on discute, c'est léger, ça fait du bien, on a le sourire, c'est enthousiaste, etc. ici. Alors, vers quoi vous allez d'ici fin mars, début avril? Qu'est-ce qui vient à vous aussi potentiellement? Ah, oh, la tour. La tour. Donc, ce processus-là de changement, voire cette fin là d'angoisse, ou... Enfin, bon, l'énergie de la tour, donc c'est un arcane majeur ici, c'est donc assez fort, hein, comme l'étoile qui est un arcane majeur. La tour, elle nous parle d'un effondrement quand même, elle nous parle d'une déconstruction, elle nous parle... Alors, soit, pareil, je vais avoir plusieurs lectures. Suite à des angoisses, on s'effondre, on s'écroule. Donc bon, bah, c'est pas très joyeux, j'entends bien. Mais parfois, il faut en passer par là.
pour passer ensuite à un nouveau cycle. Mais il y a forcément une phase un peu chaotique, plus ou moins longue, plus ou moins agréable, enfin désagréable à vivre, inconfortable du moins. Mais ça peut être aussi qu'on prend une décision radicale. Il y a quelque chose ou un événement qui arrive et qui vient tout chambouler. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un message, une nouvelle, une information. Il y a un côté surprenant avec la tour. Il y a un côté assez radical, assez brut de décoffrage où ça vous tombe dessus. Que vous l'ayez quelque part voulu ou attendu, puis peut-être que ça arrive plus vite que prévu, ou au contraire, vous y attendiez vraiment pas du tout, c'était pas au programme et ça vous tombe dessus. Ici, ça peut nous parler de rupture en tout genre, de rupture au niveau du travail, au niveau d'une relation, comment dire, un changement, ça peut évoquer un changement de lieu de vie, un déménagement, mais il y a un côté soudain avec la tour. Donc une mutation, un changement de poste, enfin bon, a priori, ça promet que pour avril, il y ait du changement. Hein, encore une fois, ça renforce cette roue de fortune ici qui nous parle de mouvement. Et quelque part, peut-être qu'avec l'étoile, vous espérez justement. Peut-être que vous espérez quelque chose, un changement radical, etc. A priori, ça arrive. D'ici fin mars, début avril, peut-être que ça va vous secouer plus fort que prévu aussi. Donc, quelque part, préparez-vous, j'ai envie de dire, mentalement, et aussi à ce processus de lâcher prise et de faire confiance. De faire confiance. Peut-être que vous attendez quelque chose et ça va prendre une autre forme. Et ça va peut-être venir vous déstabiliser. Ça peut évoquer aussi, la tour peut évoquer aussi une sensibilité exacerbée où on est à fleur de peau et notamment avec des angoisses où là, ça vient vraiment vous secouer, vous chambouler, etc. Bon, quel est le conseil maintenant? Le cavalier de bâton, super. Super parce que ça renforce le valet de bâton, mais avec du coup un degré supplémentaire. Hein. Le cavalier est juste au-dessus du valet. Donc il y a encore beaucoup de mouvement, beaucoup de dynamisme. Là, le message, c'est je prends mes décisions sans pression. Sans pression, c'est-à-dire extérieure, mais aussi la pression que vous pouvez vous infliger. C'est-à-dire là aussi, du coup, moi je comprends aussi qu'avec le cavalier de bâton, en conseil, ça pourrait être ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. De prendre quand même le temps de la réflexion, parce que le cavalier de bâton, il peut être assez radical justement et impulsif. Alors oui, il a plein de dynamisme aussi, hein, de cette énergie de feu, de vouloir avancer, que ça aille vite. Hein, c'est un mouvement rapide ici avec le cavalier de bâton. On suit ses pulsions, ses instincts, ses désirs, cette recherche avec la 9 de coupe. Là, c'est plus doux la 9 de coupe, mais il y a cette quête de vouloir atteindre, etc. On a envie d'atteindre ses objectifs, mais on vous invite aussi quelque part à la patience. C'est pas le cavalier de denier où là, je pourrais vous dire tout de suite, bon bah oui, patience. Mais le cavalier de bâton, le risque, c'est d'être impatient et d'être impulsif. Donc je pense que le message, il va être là aussi. C'est à la fois de continuer à avancer vers ce qui vous anime, donc peut-être un projet créatif, artistique, parce qu'on va être vraiment là-dedans, dans l'action et dans la création avec les bâtons, dans cette énergie de feu, cette pulsion de vie, et en même temps, de pas être trop impulsif, de prendre le temps de faire des recherches. Alors, cette 7 d'épée, je vais quand même la recouvrir, mais est-ce que encore une fois, de garder tout pour vous, c'est vraiment la bonne tactique? Est-ce que le fait de rester dans l'ombre, parce que là, quelque part, on vous invite aussi à la lumière, hein, on vous invite à vous montrer quelque part, à montrer ce dont vous êtes capable, à montrer votre créativité, votre dynamisme, ce feu intérieur-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la justice. La justice qui va évoquer l'équilibre, qui peut évoquer aussi un peu comme la roue de fortune, cette notion un peu de karma, de verdict, alors oui, là pour le coup, on peut être sur une justice, la justice des hommes, avec des décisions, des verdicts, voilà, les juges, les avocats, les tribunaux, tous ces trucs-là, des démarches administratives, etc. Mais on est encore dans l'idée de communication ici. Parce que l'étoile, je vous disais, elle peut évoquer une communication. La 7 d'épée, a priori, comme c'est le point de vigilance ici, on n'est pas dans la communication. Alors,
Encore une fois, je vais la recouvrir parce que c'est soit trop, soit pas assez. Mais il y a un truc qui va pas ici. Donc là, une communication justement où on exprime sa vérité. On n'est pas dans les non-dits, le camouflage, les mensonges, etc. Et j'ai la reine de bâton. Vous voyez, valet de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton. Donc là aussi, prendre confiance en soi, dans sa capacité à obtenir ce qu'on veut, à exprimer sa volonté, ses désirs, à faire en sorte d'obtenir justement, voilà, entre guillemets un peu par tous les moyens, mais que ce soit dans l'argumentation, dans ce qu'on dégage, dans son propre charisme, dans sa séduction, un homme ou femme ici, peu importe, mais il y a aussi l'idée de reprendre confiance en soi. Et là, on a la 5 d'épée, cavalier d'épée, donc encore des épées. Et qu'est-ce que je remarquais Ouais, non, si vous avez de tout. Vous avez des bâtons, des deniers, donc justement, c'est assez équilibré en termes des différents éléments. Je vais utiliser un autre jeu pour recouvrir la 7 d'épée. On a la 4 de denier, donc ça confirmerait la piste de attention de ne pas tout garder pour vous, enfermé. Alors, enfin, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Vous voyez justement sur cette illustration, cette femme, elle apprécie là son petit porte-monnaie avec ses deniers, c'est tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Donc oui, ça peut être du matériel, du financier, ses petites économies, etc. Mais ça peut être quelque chose de plus impalpable, mais en tout cas qui a de la valeur pour vous, qui est important pour vous. Et c'est donc précieux. C'est donc, je prends grand soin de ce que j'apprécie, je le garde pour moi. Mais ici, on vous dit que c'est le point de vigilance. Donc, soit ça nous parle, est-ce que ça nous parle, vous verrez ce qui résonne le plus pour vous. Soit ça nous parle de trop garder pour vous, au point justement de ne pas communiquer, de ne pas en parler, d'être trop secret, trop discret, et on peut aller même jusqu'à quelque chose d'égoïste, hein, vous voyez, de trop économe, trop égoïste, trop avare, vous voyez ce genre d'énergie où on est dans un extrême, et après tout l'inverse, ça va être de tout dire, de tout montrer, de tout dilapider, de tout offrir aux autres, vous voyez, on est dans les extrêmes là, tout l'un ou tout l'autre. J'aimerais bien, du coup, savoir de quel extrême il s'agit, mais peut-être que vous le savez mieux que moi finalement. Encore une fois, hein, c'est un tirage général et pour du collectif, donc bien sûr, vous prenez du recul, vous faites preuve de bon discernement, vous adaptez en fonction de votre situation. Après, vous pouvez aussi consulter vos autres signes, hein, si vous le souhaitez, ça peut apporter d'autres éléments, ça peut être intéressant. Allez, j'en remets une quand même par curiosité. « 10 de bâton ». Bon, là, on me parle d'autre chose, mais la 10 de bâton, ça montre qu'il y a un certain épuisement, hein. Et avec le nombre 10, encore une fois, la fin de cycle, il y a comme un fardeau ici, quelque chose qui est lourd. Alors justement, c'est peut-être ça, justement, vous retenez quelque chose, vous le gardez pour vous, et ça en devient lourd. Ça en devient lourd. Il y a peut-être quelque chose à libérer. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il s'agit simplement d'angoisse, de pensée, et qu'il y a besoin peut-être d'aller en parler pour déjà au moins dégager ça au niveau du mental. Parce que là, vous voyez, j'ai des épées, des deniers et des bâtons. Donc j'ai plusieurs plans. Vous voyez, le plan matériel, là tout ce qui est action. Donc il y a aussi le corps, le physique, et puis après les épées, on va être dans le mental. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous encombre, que vous gardez, mais est-ce que c'est vraiment encore utile et nécessaire? Est-ce que ça ne vous ralentit pas justement dans ce mouvement-là? Et a priori, ça pourrait être ça, hein, cette 9 d'épée, là, toutes ces angoisses, même si c'est que psychique et mental, bon, ça peut affecter le corps au bout d'un moment, mais ça peut vous plomber et vous empêcher d'avancer. Et là, j'ai la 9 de denier. La 9 de denier qui, comme la 9 de coupe, c'est un peu cette idée de se combler, de s'autosatisfaire, de se rendre compte de ce dont on est capable, de ce qu'on a réussi à construire, etc. Donc ça, ce sont des belles énergies.
Ok, je vais maintenant conclure votre tirage en utilisant la sagesse du colibri. Donc vous voyez bien sûr, encore une fois, comment tous ces messages, ça vous parle, comment ça résonne pour vous, selon ce que vous vivez, selon ce que vous traversez. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail. Alors, la sagesse du colibri, pour conclure votre tirage, les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Fredonner. Là, ça me fait penser au valet de bâton. Alors, fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc, on vous invite à chanter, donc à vous exprimer, à utiliser votre chakra-gorge. Je vous laisse encore observer parce qu'elles sont vraiment trop belles, ces cartes. Elles sont juste magnifiques. Alors, je vais vous lire le petit message associé. Fredonner. Le colibri vole dans vos cartes aujourd'hui pour partager sa sagesse en matière de vibration. Tout, vous, l'univers, l'oiseau, est doté d'une énergie qui le traverse, créant une onde subtile. Vous pouvez utiliser les sons, en silence ou à voix haute, pour purifier, équilibrer et élever votre fréquence. L'objectif, vous sentir plus détendu et heureux. Le fredonnement produit par le colibri via le battement rapide de ses ailes et des plumes de sa queue est un point de départ facile. Comme le home sacré, un simple fredonnement se répercute à travers votre corps physique et énergétique, libérant le stress et créant plus d'unité contre le vous physique et le vous incarnant votre âme ou source. Le volatile vous demande de jouer avec la vibration fredonnante et de la laisser vous rendre plus léger et plus joyeux. Donc là, on va être dans ces énergies-là. De sortir de ces énergies lourdes, angoissantes et retrouver du dynamisme, de la légèreté, de la joie de vivre, etc. Donc, et plus joyeux. Amusez-vous avec sa façon de s'étendre dans les différentes parties de votre corps et de vos centres d'énergie, les chakras. Optez pour une psalmodie ou une chanson si cela vous convient. Elle n'a pas besoin d'être sérieuse ou scandée pendant une méditation. Fredonner une de vos chansons préférées peut être tout aussi épanouissant. Détendez-vous, fredonnez un air heureux et délectez-vous du chant joyeux de l'univers. Affirmation. Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. Donc voilà le petit message. Donc au-delà du chant, moi ce que j'y vois c'est le fait de s'exprimer, d'évacuer quelque chose. Encore une fois pour à la fois évacuer, à la fois purifier, nettoyer, comme le fait l'étoile. Elle évacue quelque chose, elle exprime quelque chose et ça va apporter plus de légèreté. Ça va enlever tout ce qui vous encombre. Et ça vous permet d'élever votre vibration. Et c'est rigolo parce que vous avez cette énergie quand même du valet de bâton dans vos actions. Donc c'est déjà plutôt positif. Maintenant, on vous invite à monter d'un grade. Vous voyez? Donc à élever votre vibration. Je trouve ça assez intéressant ici. Bon, voilà les messages que j'avais. Alors la participation, moi je la vois plutôt comme... alors, soit la participation au niveau collectif avec votre réseau relationnel, là, participer aux invitations éventuellement qu'on pourrait vous proposer, de pas rester dans votre coin, mais ça peut être aussi d'accueillir, encore une fois, et d'accompagner ce mouvement, ce processus peut-être de libération, de lâcher prise, et voire même de déstructuration, pourquoi pas par la suite, à voir sur le mois d'avril, si le prochain tirage sera une suite de celui-ci, ça ce sera à voir. Donc voilà les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars. Je vous remercie de votre écoute, merci pour vos likes, pour vos commentaires éventuels et je vous dis à bientôt.